Bon matin la gang, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va vous parler de tissus plus écologiques parce que je me suis rendu compte en utilisant du bambou que c'était probablement le pire tissu et j'étais flabbergastée. Fait que aujourd'hui, je suis accompagnée de Laurence qui est propriétaire de Lomara, qui est une marque de sous-vêtements écologiques, bio, équitables. Aujourd'hui, on est dans les studios de CEFAC, la radio étudiante de l'Université de Sherbrooke. Je me représente Amélie avec Laurence. Salut! Salut! Fait que on va aller directement sur le vif du sujet. J'avais loué à la bibliothèque un livre garde-robe éco-responsable qui parlait à un moment donné une section sur les tissus. Et moi, j'achète du bambou, puis je pensais que c'était la révolution. J'étais « wow, ça utilise moins d'eau, ça... » Tu sais, ça séquestre le CO2 et tout. Et je me suis rendu compte que pour produire ce tissu-là, c'est tellement polluant. Ouais. Et là, j'étais tellement triste. Donc, on va parler de ça. On va parler de ça. Fait que go for it, shoot-nous l'information. Yes! Mais je vais y aller en ordre parce qu'il faut faire une petite mise en contexte. Il y a 3 sortes de fibres, principalement. Donc, il y a les fibres naturelles, il y a les fibres synthétiques et il y a les fibres artificielles. Mais on les classe dans 2 grandes catégories. Donc, une catégorie, c'est les fibres naturelles et l'autre, c'est les fibres man-made. Mais comment? Made? Man-made. Ah, man-made. Faites par l'homme. Les fibres synthétiques, c'est des fibres qui proviennent principalement du pétrole. Donc, c'est du plastique. Ouais. Donc, si vous portez des vêtements en polyester, en acrylique, en nylon, etc., sachez que vous portez des vêtements en plastique. Ah, ça je me souviens, je t'avais parlé de ça, que en laboratoire de chimie, ils nous suggèrent d'éviter tout ce qui est synthétique parce que s'il y a un feu à pogner, ben le feu, il va être pogné après toi. Mais c'est assez fascinant, effectivement, dans les fibres synthétiques principalement, pour éviter tant la moisissure que l'inflammabilité, que parce qu'on sait que les vêtements voyagent principalement par bateau, ils passent des longues semaines dans les bateaux pour être exportés d'un endroit à l'autre. Fait que quand les vêtements arrivent puis qu'on les porte, une des raisons pour lesquelles ils nous disent toujours il faut laver les vêtements avant de les porter, ben c'est parce qu'ils sont remplis d'additifs. Oui, il y a justement les additifs pour l'inflammabilité, pour pas que nos vêtements prennent en feu. Ben, c'est des perturbateurs endocriniens. Ouais. En plus du plastique, du vêtement lui-même, qui sont aussi des perturbateurs. C'est des agents qui perturbent le système endocrinien et le système endocrinien, ben, ça rapporte aux hormones. Donc, évidemment, les hommes et les femmes, on a tous des hormones, mais j'ai juste envie de dire que les femmes, on est particulièrement sensibles aux changements hormonaux et la fertilité est très proche du système hormonal. Oui, j'en ai parlé. Merveilleux. Aussi, fait que c'est ça, voilà. Mais bon, dans les fibres naturelles, on retrouve effectivement le coton, la laine, le lin, la soie. Bref, fibre artificielle. C'est quoi une fibre artificielle? La fibre artificielle, c'est une fibre donc faite par l'homme à partir d'une matière naturelle. Il y a un moment où la composante arrête d'être naturelle, parce que c'est un procédé chimique. Et là, en chimie, tu connais probablement beaucoup plus que moi, fait que je vais essayer de faire un bon résumé. On peut faire de la fibre artificielle à partir de n'importe quel arbre parce que ça part de la cellulose. Pour ceux qui écoutent, là, la cellulose étant un sucre très, très, très complexe qui est dans la composition de l'arbre et plante. Là. Excellent. Fait que j'imagine que la raison pour laquelle on utilise des arbres, c'est qu'il y a beaucoup plus de cellulose dans un arbre que dans une fleur. Oui, ben en fait... en termes de quantité récoltée, là. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est ça. Je vais commencer avec les faits, puis on ira dans les problématiques ensuite. Mais dans les faits, on coupe un arbre, on extrait la cellulose. Cette cellulose-là, c'est là où le problème apparaît, puis je vais essayer de rester dans les faits. On la fait passer par plusieurs bains de produits chimiques pour transformer la cellulose en une matière visqueuse, d'où son nom. Donc, quand on entend le mot « Ah, c'est de la fibre de bambou », mais c'est pas vrai. La viscose de bambou. C'est même illégal de dire que c'est du bambou, juste du bambou, parce que c'est pas vrai. Et il y a des façons plus ou moins écologiques de le faire, mais j'ai envie de dire que ça reste un procédé chimique qui a un impact sur l'environnement. Et s'il n'y a pas une certification ou une appellation précise à cette matière-là, c'est une matière hautement dommageable pour l'environnement et puis pour notre corps. Mais tu sais, ça implique des coupables blancs,
dans la plupart des cas, parce que encore une fois, quand c'est pas des trucs qui sont certifiés ou brevetés, comme par exemple le Tencel et le lyocell, c'est la viscose, mais c'est des procédés qui ont été davantage encadrés. Il y a plus de normes autour de ça, donc il assure une forme d'éco-responsabilité. En passant, le bambou, c'est naturel, mais non, ce n'est pas une fibre naturelle, c'est une fibre artificielle, ça a été transformé par l'homme et c'est un procédé chimique. Il faut juste comprendre qu'il y a un gros enjeu de greenwashing. C'est une façon non éthique de faire du marketing en promouvant quelque chose qui semble être écologique et qui ne l'est pas. Je vais donner une information, mais tu me rectifieras si je vais pas au bon endroit. Le coton. Je sais que toi, tu fais des sous-vêtements en coton bio. Oui. Mais le coton, parce qu'il faut vraiment vérifier, là, Ah oui. à cause de l'utilisation des pesticides, ouais. qui est énorme, le coton non bio est un des tissus les plus dommageables, quasiment autant que le polyester. Ouais. Et que le bambou, le bambou étant artificiel et polyester synthétique. Yeah. Et pourtant, on part d'un tissu naturel. Ouais. C'est incroyable, hein? Hein? Ben, j'ai même une belle stat pour appuyer ça. Yeah! Une des rares que je me rappelle par cœur. Il y a 1/3 des pesticides qui sont utilisés à l'échelle mondiale qui servent à la culture du coton. Effectivement, c'est une des meilleures fibres quand on choisit un coton biologique. Bio. Et c'est une des pires fibres quand on choisit un coton non biologique. Ah, ça me fait rire, mais en même temps, c'est pas tellement drôle, là, comme c'est un gros problème. C'est un drôle de paradigme, là. Je trouve que ça vaut la peine, puis on va rentrer dans les solutions. Je trouve que ça vaut la peine d'y réfléchir. Il y a une notion que je ramène beaucoup parce que, sur Instagram, c'est quelque chose que j'aborde énormément. Est-ce que tu veux donner ton Instagram? Oui, absolument. C'est @baramba, Laumara, Laumara. Fait que là, on est rendu à parler des solutions parce qu'on se met beaucoup de pression. Ah oui, voilà, je sais. J'ai retrouvé mon idée. Let's go! Yeah! Il y a quelque chose que j'aborde assez souvent sur les réseaux sociaux qui est le principe de la bienveillance. Parce que, comme dans tout, là, on parle de mode, mais on pourrait parler la même chose au niveau de l'alimentation, au niveau des cosmétiques. Si on fait pas les choses dans la bienveillance, on va se mettre énormément de pression. Exact. Et on va compromettre notre santé mentale. True. Puis j'ai envie de dire, le critère numéro 1, aimer vraiment le vêtement parce que c'est là où il devient durable, c'est là où est-ce qu'on le porte le temps. Puis après ça, en deuxième temps, choisir un vêtement de qualité tant au niveau de la matière qu'au niveau de la confection, qu'au niveau de la qualité du tissu. Parce que là, on s'assure que le vêtement qu'on aime, il va durer longtemps. Oui. Et s'il y a un faible impact sur l'environnement et un faible impact sur notre santé, c'est encore mieux. Faible impact, je veux dire, au niveau... Si on regarde vraiment au niveau santé écologique, de se diriger vers des fibres naturelles, ça serait un excellent pas à faire. Ça va laisser votre corps respirer parce que quand on porte du plastique, le corps ne respire pas. La peau, c'est le plus grand organe de notre corps et c'est lui qui gère les entrées et les sorties. Oui, qui nous protège de tout ce qui vient de l'extérieur, qui ne provient pas de nous. Exact. Et si ce qu'on met sur lui, parce que les vêtements, c'est comme notre deuxième peau, n'est-ce pas? Puis ceux qui s'intéressent aux maisons écologiques, c'est la troisième peau. Les vêtements de notre deuxième peau, si ce qu'on met dessus, si on est habillé de la tête aux pieds en plastique, la peau, elle fait plus sa job parce qu'elle n'arrive pas à se gérer elle-même. Elle est juste en train d'essayer de gérer la matière qu'on lui a mis dessus. Un vêtement en coton aussi, il peut se mettre à pluie. Je dis pas qu'il ne pourra jamais, mais il gère la température du corps. Donc, quand il y a trop de chaleur qui s'accumule, ça laisse passer la chaleur versus quand il y a moins de chaleur près du corps, ça garde la chaleur. Ah! Fait que oui, faire des choses que je ne savais pas. Mais le coton fait ça naturellement. On n'a pas besoin d'inventer des nouveaux vêtements brevetés, ça. Bon, la nature le fait très bien elle-même. Ouais, c'est vrai. Moi, la raison pour laquelle j'ai créé Laumara, c'est que dans mes croyances à moi, commencer par les sous-vêtements, c'est une excellente idée parce que, surtout pour les femmes, c'est la partie du corps qui absorbe le plus. Donc, si on ne veut pas absorber des teintures, on ne doit pas parler des teintures, mais tu sais, toutes les teintures chimiques conventionnelles sont extrêmement nocives pour la santé et sont maintenant prouvées comme étant cancérigènes. Faire une transition doucement, peut-être, moi je dirais le premier pas, là, c'est le constat. Ouvrez votre garde-robe, puis pareil comme on fait quand on va à l'épicerie, puis on regarde sur l'étiquette, c'est quoi les ingrédients, c'est quoi qu'on va manger, ouvrez votre garde-robe, prenez un vêtement, regardez l'étiquette qui est à l'intérieur. Il y a toujours une étiquette à l'intérieur. C'est obligatoire, à moins que vous l'ayez coupé. C'est illégal de vendre un vêtement au Canada sans une étiquette avec la composition. Je le dis parce que dans d'autres pays, c'est pas le cas. OK. Vous allez voir rapidement c'est quoi l'essentiel de votre garde-robe. Est-ce que c'est du polyester? Est-ce que c'est la viscose? Est-ce que c'est la rayon? Est-ce que c'est de l'acrylique? Est-ce que c'est du coton? Est-ce que c'est du lin? D'habitude, quand on achète des fibres naturelles, on a tendance à le savoir.
commencer à vous faire à l'idée, à peut-être toucher ces tissus-là, apprendre à les reconnaître avec votre toucher, C'est vrai. avec vos mains, comme ça, quand vous magasinez, ah ouais, non, ça, C'est vrai. ah oui, ça, OK. Puis, ben, même si le coton biologique, c'est une meilleure option que le coton non biologique, ça reste que le coton non bio, une fois qu'il a été lavé, ben, les pesticides, ils disparaissent en partie, là. Évidemment, ils sont pas disparus comme par magie, ils sont partis dans l'eau, puis c'est un autre problème. C'est un autre Mais, problème, ouais. au moins d'acheter en friperie un vêtement en coton, ben, on s'assure qu'il est moins toxique qu'un vêtement en coton neuf. Je contrebalance un peu, tu sais, mes lingettes pour me laver le corps. Quand j'ai su que, là, je l'appelle le smush-mush, là, c'est parce que je sais vraiment pas ça sert, c'est quoi le nom, là, mais la petite bouboule, là, Ouais. avec, c'est comme du plastique, là, Ouais. c'est rugueux, mais c'est du plastique, puis ça, en te frottant ça sur le corps et sur les parties génitales, ben c'est entre autres ça qui fait en sorte qu'il y a du microplastique qui se retrouve dans notre corps, dans, tu sais, mettons, notre flore vaginale, dans notre utérus, etc. Fait que quand j'ai su ça, j'étais comme, non. Terminé. Terminé. Fait que j'ai passé à un tissu coton bio. Ouais. Et cela dit, j'ai envie aussi de dire qu'il y a moyen d'avoir des vêtements colorés sans que ce soit des teintures toxiques. Les plus toxiques, ce sont évidemment là, les couleurs très, très flash, là, les verts fluo, les bleus foncés, les rouges. Cela dit, il y a des teintures commerciales qui sont faites sans métaux lourds, qui sont donc c'est possible de trouver. Évidemment, une marque qui utilise ce genre de teinture-là va le dire. D'habitude, les marques qui travaillent dans ce sens-là sont assez fières de ce qu'elles font. Donc, ça passera pas inaperçu. faut que je montre, là. Je devais m'acheter une botte de randonnée que je ne m'étais jamais achetée. Et j'ai un ami qui m'a dit, soulier ou une botte de randonnée, moule le pied, puis tu vas te blesser en achetant ça usagé. Fait qu'il y a des choses que tu ne peux pas nécessairement acheter seconde main. Ouais. Donc, j'ai été magasiner. Puis la seule chose que j'ai faite, j'ai regardé les compagnies que j'aimais bien. Et que j'ai juste été sur le site de Columbia. Mm-hmm. Tu vas dans À propos. Des fois, dans À propos, ils ont une section Nos valeurs. Mm-hmm. Tu vas voir dans la section Nos valeurs. Puis là, tu peux voir si ils ont des valeurs écologiques, éco-responsables et tout. Si c'est juste un texte, je m'y fie pas. Par contre, les compagnies qui ont vraiment des valeurs éco-responsables puis qui ils prônent ça, vous allez automatiquement le savoir. Ouais. Genre, il va y avoir un onglet, il va y avoir énormément d'informations. Et quand par contre, il y a toute cette information-là, là, c'est un onglet, puis si tu te promènes, là, je sais que ça, je peux m'y fier. Tu sais, il y a des choses que moi, je fais dans mon entreprise qui sont pas nécessairement certifiées, dans le sens où moi, je connais les ateliers de fabrication avec qui je travaille. Je connais les gens, les humains avec qui on travaille au Pérou. Je suis là-bas avec eux, je suis dans les ateliers, je sais dans quels environnements ils travaillent. Souvent, c'est des petites entreprises, donc c'est des gens qui travaillent à leur compte, donc c'est eux qui font leurs propres conditions. Ça, c'est des choses qui peuvent pas être certifiées pour le moment, d'une part parce que je suis une très petite entreprise, j'ai pas les moyens de payer des gens qui viennent voir ma chaîne de production. Exact, donc, c'est pas des choses qui sont certifiables, là, entre guillemets, au niveau de l'éthique de la production. Fait que ça, c'est des choses que je peux juste mentionner par écrit sur mon site web puis dire, nous, on travaille comme ça et voici, tu sais. Mais je prends le temps de l'écrire, je prends le temps de choisir mes mots, de faire ce travail-là, de vraiment encadrer notre méthode de travail. Après, il y a aussi des choses qui sont certifiées. Tu sais, les tissus que moi j'achète sont certifiés USDA, GOTS, Fairtrade. Le travail au niveau éthique et éco-responsable, d'habitude, elles en sont fières et elles l'affichent. Exactement. Ouais. Vous allez le savoir si vous faites la recherche, puis ça prend 2 secondes. Là. J'étais au magasin, là. Ouais. J'étais au magasin, j'ai fait une... En fait, moi, j'ai pas d'LTA, là. J'ai demandé à mon chum, je l'ai appelé, j'ai dit, tu peux-tu faire une recherche Columbia? Puis l'autre, je me souviens pas, parce que les autres, je les connaissais. Je dis, je veux juste savoir s'ils ont des certifications. Puis il m'a dit, oui. Il m'a dit les certifications. Je suis comme, all right, je suis fine. Genre, pour me sentir en paix. Fait que, est-ce qu'on a une autre solution à propager ou autre chose? Ben écoute, je pense que pour moi, en tout cas, ça fait le tour. Faire le tour de notre garde-robe, conscientiser qu'est-ce qu'on a déjà. Peut-être éliminer les choses qu'on porte pas pour commencer. Ouais. Puis peut-être faire un petit changement dans un aspect particulier de votre garde-robe qui vous appelle. Est-ce que c'est... les serviettes! Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça avec quoi vous lavez? Est-ce que c'est les sous-vêtements? Est-ce que c'est... je sais pas moi, vos vêtements de sport, puis peut-être éliminer les choses, peut-être commencer par aller en friperie, peut-être commencer par quand vous magasinez, ben regardez la composition des vêtements que vous avez l'intention d'acheter. Ouais. Dormir dans des tissus en fibres synthétiques,
pour plein de raisons, c'est une mauvaise idée, je pense. Ça laisse pas respirer, ça emmagasine beaucoup trop de chaleur, ça tempère pas le corps. Moi, au niveau électromagnétique, c'est pas intéressant intéressant comme moi, non il faut plus. que je dors en bas de 20 degrés, là, sinon je sue. Puis quand j'ai fait le switch, justement, c'est fibre naturelle, je me sens quand même bien à suer. Tu sais, c'est normal de suer, là. Puis, ça respire. Ouais, le corps, il respire, mais au moins dans des fibres naturelles, il est libre de le faire. Fait que, sur ce, moi, je vous dirais, mettez-vous pas trop de pression, je le dis souvent, là, mais aussi, ayez du plaisir. Ouais. Hein? Fait restez que, dans la joie. Ouais, fait que, have fun!